ce pas, je vais rejoindre une grande star qui est l'égérie de cette maison Cartier, Monica Bellucci. « 1997, Monica et le collier Eternity au 2e rôde de plus de 200 carats. Cartier a 150 ans et c'est la première apparition officielle de Monica pour Cartier. Vernissage de prestige, soirée de gala au Palazzo Real de Milan ou bien à Portofino. Lancement de collection haute joaillerie. Séance photo en perles et diamants. Festival de Cannes 2003. Désormais, Monica est partout pour Cartier. Bonjour Monica. Bonjour. C'est bien de se retrouver rue de la Paix et on va aller chez Cartier parce que tu es l'ambassadrice de Cartier. Et dans l'histoire qu'on va raconter dans cette émission, il était important que toi, tu nous parles aussi de ce fait d'être ambassadrice parce que je crois que tu es la grande première ambassadrice internationale. Je sais pas, je crois oui que c'est la première fois qu'ils ont une ambassadrice internationale et pour moi c'est un honneur parce que quand on parle de Cartier c'est beaucoup plus que parler des joailleries, c'est vraiment des œuvres d'art. Si on pense à tout le travail qu'il y a derrière à chaque bijou, on se rend compte vraiment que c'est magique, c'est magnifique. Et je crois que aussi les bijoux, c'est quelque chose, pour mon cas, c'est quelque chose que j'ai commencé à apprécier avec l'âge. Ça veut dire que quand j'étais très très jeune, je n'avais pas un rapport comme aujourd'hui avec les bijoux. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entendu le nom Cartier ou que tu es rentrée dans une boutique Cartier, bien avant bien sûr de faire partie de la maison? Cartier, c'est sûr, c'est toujours représenté un nom avec... à travers ta maman? Oui, à travers simplement une culture. Parce que je crois que Cartier fait partie de notre culture, tout simplement. Et c'est vrai que... Comment on peut dire qu'aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe, on peut avoir un sens quelquefois de... quand on parle des bijoux, quand on parle d'autres coutures, on peut avoir un sens presque de culpabilité. Parce qu'on a l'impression de parler de quelque chose de superficiel peut-être. Mais quand on pense à tous les travaux, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a derrière, on se rend compte que des maisons comme Cartier, comme des maisons d'autres couture, donnent du travail à tellement de gens et que ça représente la force économique d'un pays. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette émission. Toutes les femmes ont un rapport très particulier avec les bijoux. Et je crois que l'ornement, c'est quelque chose d'important dans toutes les cultures, pas seulement la nôtre. Déjà, si on pense, je sais pas, à l'Antiquité, la culture égyptienne, la culture perse, la culture africaine, ou chinoise, japonaise. Du coup, voilà, je crois que nous, les femmes, on a un rapport particulier avec tout ça. Là, on va pas remonter si loin parce que dans ce salon, on va parler un petit peu de Jeanne Toussaint. C'était une créatrice, mais on l'appelait la femme panthère. Et aujourd'hui, c'est assez étonnant parce que j'aimerais bien que tu me racontes l'anecdote, mais toi, on t'a souvent comparé à cet animal. Mais non, c'est drôle parce que c'est vrai, c'est des réalisateurs avec qui j'ai travaillé. Si je pense à Alain Chabat ou à Gaspard Noé ou Yann Kounen, c'est vrai que quand on a demandé à ces réalisateurs à quel animal ils pensaient, si on devait faire une comparaison avec un animal, lequel ça serait par rapport à moi. Et tout le monde a répondu un félin, une panthère. Et moi je dis, je sais pas pourquoi d'ailleurs, moi je dis plutôt une panthère gentille. Oui. C'est pour ça que tu as adopté cette bague qui te ressemble en quelque sorte. Cette bague, je la trouve magnifique. C'est vraiment une bague de la dernière collection Panthère. Et vraiment, je la trouve toute simple. C'est un classique pour moi. C'est vraiment magnifique. Moi, je trouve un peu dommage qu'aujourd'hui, on n'ait plus vraiment des soirées ou des occasions où on puisse porter ce type de bijoux. Mais pour les actrices, c'est un peu différent.
parce qu'on peut s'amuser avec ça. On a des premières, on a des festivals, on a des soirées particulières. Et du coup, c'est vrai que quand tu es comédienne, t'as encore la possibilité de porter des choses magnifiques comme ça. C'est le rêve? C'est le rêve. Être comédienne, quelquefois, ça veut dire aussi être un peu traitée comme une princesse. C'est vrai qu'on est un peu gâté. Mais dans tes rôles, c'est pas forcément des rôles de princesse, il y a des rôles durs quand même aussi. Oh, moi, j'ai un peu tout fait. J'ai fait des films où j'ai joué une reine, comme j'ai fait dans Astérix. Là, je viens de finir le film de Terry Gilliam, où je joue encore une fois une reine méchante. Et c'est vrai que j'avais des bijoux très, très particuliers. Mais c'est vrai, après, je me retrouve à faire des films où je joue une femme de tous les jours. S'il y avait une nouvelle version de La Belle et la Bête, tu aimerais faire le rôle de... Pourquoi pas? De ce film? Mais pourquoi pas? Je crois que depuis qu'on est toute petite, on rêve un peu l'idée de la princesse. Parce qu'on aime bien être sauvé par les princes. C'est pour ça. J'ai choisi une vie qui est assez bouleversante. Mais parce que j'ai besoin de mouvement. Je crois que, comme ça, ma nature, c'est une nature un peu gitane. C'est pour ça, je crois que j'adore les créoles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une photo d'ailleurs de Maria Félix derrière, qui a été une des très très grandes clientes Cartier, une grande star, et elle aussi, elle porte des créoles. Les créoles, c'est vraiment un de tes bijoux préférés? Je crois que mais celles-ci, elles sont très particulières. Moi, je les ai jamais vues, celles-ci. Oh, ils sont très très beaux. C'est un cadeau particulier que j'ai reçu de la part de Cartier. Tu veux dire c'est une pièce unique? C'est une pièce unique, oui. Donc, parce que moi, j'avais envie des créoles, des grandes créoles, qui n'étaient pas dans la collection, et on m'a fait des créoles particulières pour moi. Et je trouve que, je sais pas, voilà, je crois que on choisit des objets qui nous rassemblent, et à la fin, la pierre et les bijoux, ça devient un peu toi. Et moi, peut-être parce que j'ai une nature méditerranéenne, et je crois que voilà, c'est un bijou qui fait vraiment partie de la nature de toutes les femmes, bien sûr, mais je crois méditerranéenne. Je crois que les créoles, pour moi, c'est un bijou classique. Tu sais que Maria Félix, pour parler d'extravagance, avait envoyé un alligator, un petit crocodile vivant aux ateliers, aux dessinateurs de chez Cartier, pour que le bijou qu'elle souhaitait ait vraiment l'expression de l'alligator. Et elle avait dit, faites le bijou vite, parce que bien sûr, il va grandir. Est-ce que toi, tu auras envie de choses comme ça extrêmement particulières? Est-ce que tu serais capable de faire ça aujourd'hui? Mais j'aimerais bien, oui, penser à des idées. Pourquoi pas? Daisy Fellows est également l'une des femmes les plus élégantes des années 30 et 40. Elle fait presque scandale à l'époque en osant porter dès l'après-midi son collier tutti frutti où se mêlent sans retenue émeraude, rubis et saphir. L'ornement et les bijoux, c'est pas quelque chose qui fait partie juste de l'univers féminin. Il y a une très belle exposition d'ailleurs, Cocteau en ce moment à Beaubourg. Je sais que tu es en tournage tout le temps, mais si tu y vas, ça vaut le coup, parce qu'en plus, tu verras aussi l'épée d'académicien qui avait été faite par Cartier. Et tu sais que c'est lui qui portait aussi les 3 anneaux Cartier. Ah oui. C'était assez étonnant à cette époque-là. Hein. C'est vrai aussi que Cartier avait démocratisé quelque part, comme il y a eu le prêt-à-porter avec la haute couture. Il y a eu les musts Cartier. On était ensemble à cette soirée d'ailleurs. Oui, je me rappelle. Oui, c'était une super belle soirée. T'aimes bien être comme ça en représentation de temps en temps? Parce que c'est bon, c'est autre chose que c'est vrai que moi, je suis pas trop public. Mais justement, c'est pour ça que je te pose cette question. Non, parce que c'est vrai que je trouve que déjà, je fais un métier qui est très public, à travers les films, à travers les photos. Et du coup, j'aime bien garder mon jardin secret et ma vie très privée. Mais c'est vrai, de temps en temps, je suis là, dans des soirées... dans des choses particulières. Je ne les fais pas tout le temps, mais des fois ça m'arrive. Et là, je m'amuse. Alors Monica, là on va découvrir dans les ateliers. Tu étais déjà venue dans les ateliers? Oui, c'est très intéressant pour moi parce que je crois que si j'aurais fait notre métier,
Ça aurait été le métier pour moi. Pourquoi? C'est un métier tellement précision, tellement... C'est comme du yoga, ça. Parce que je suis assez solitaire et je crois que d'être dans mon petit coin à faire des choses comme ça, j'aurais bien aimé. Un jour, tu vas faire des bijoux, t'aimerais ça ou pas? On sait jamais. Non, mais déjà parce que si t'aimes bien faire des choses solitaires, je veux dire, tu peux aller plus loin. Mais apprendre ça, tu sais, c'est des années de travail. Même si messieurs, être jeune... Vous avez quel âge? 27 ans. 27 ans? Pourquoi vous avez choisi ce métier? Mon père était déjà donc dans le métier, et puis quand j'étais jeune, ça m'attirait toujours. Puis comme j'étais tout le temps en train de dessiner, je voulais faire quelque chose du côté artistique, et puis comme ça, je me suis lancé là-dedans, quoi. Et t'as vu? Monica, regarde un peu les dessins qu'il a fait. C'est vous qui avez dessiné ça? Ouais. Tu vois, il pourrait faire des bandes dessinées. Qui est-ce qui vous a inspiré pour celle-là? Astérix. Ouais, on pourrait dire, ouais. Combien de temps il faut pour finir un collier comme ça? Ouais, bah, pour le finir, du début à la fin, sur celui-là, nous, rien que pour la fabrication, par exemple, là, on aurait à peu près 350 heures. Et selon les colliers, ça va pouvoir avoir le double ou alors même moitié moins. Ce qu'il faut, c'est rester dans le temps qu'on nous a fixé. Et en général, ça passe, il n'y a pas de problème. Et c'est 350 heures que vous passez? Que nous, on passe dessus, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a le temps de serti que vous pouvez avoir autour. Comme là, par exemple, moi, j'ai simplement à déposer les pierres, ajuster les pierres et fabriquer le chaton qui va venir tenir la pierre. Après, il y a un sertisseur qui va s'occuper de coincer la pierre avec les petites griffes que l'on a. Et ça, encore... montrer la beauté de ça, quand même. Ouais. Et là, vous pouvez encore avoir une cinquantaine, voire une centaine d'heures de serti. Et puis après, pareil, il y a le poli. Alors là, on l'a déjà fait polir une première fois, mais pareil, vous pouvez avoir encore une cinquantaine d'heures de poli pour un collier. Donc en tout, vous pouvez avoir facilement 500-600 heures de fabrication pour un collier. Bon, super. Bon, c'est plus facile de les porter que de les faire. Oui, hein. Est-ce que c'est vous qui avez demandé une photo de Monica à Cannes dédicacée parce que vous l'avez juste devant les yeux toute la journée? Je crois que ça a été unanime. Une demande commune, oui. Une demande commune en compte à tout le monde. Parce qu'en fin de compte, vous savez qu'elle est ici, hein, en chair en os, hein. C'est les colliers que j'avais pour Cannes. Voilà. Oui, c'était magnifique. Très, très beau. Ça vous inspire? C'est bien d'avoir une égérie Bien sûr, bon, ça me star. permet de pouvoir faire quelque chose qui sera porté ensuite avec distinction. Qu'est-ce que vous faites, vous? Là, il y a un gros caillou, là. Là, il y a des grosses pierres. Alors là, vous avez en fin de compte un saphir de 15 carats à peu près. On fait ça, comme ça, on voit. Complété par un diamant cerf-volant qui fait à peu près 5 carats aussi. Cerf-volant, c'est la forme, c'est ça? Forme, oui. Et actuellement, en fin de compte, je suis en train de préparer les emplacements en fin de compte des baguettes pour savoir si éventuellement les pattes d'emmaillement ne vont pas toucher les culasses une fois que le collier va être emmaillé. Voilà. Donc actuellement, on est en finale du collier, du travail du collier. Est-ce que c'est important pour vous le nombre de carats, de pierres que vous manipulez ou pas du tout? Aucune importance. Il est où le dessin? Parce que c'est, vous devez suivre, vous aussi vous êtes créateur, non? Vous devez être obligé d'interpréter un dessin? Oui, voilà, on est tenu quand même malgré tout à un cadre bien précis en fin de compte en fonction des pierres et en fonction des espaces. Et ensuite, c'est à nous en fin de compte l'équilibrer, bien sûr, mais aussi d'aller au maximum au niveau de la représentation du collier, que ce soit en fin de compte le plus possible proche du dessin. T'as une pierre préférée, toi? Diamant. Diamant. Ce savoir-faire inimitable, transmis de génération en génération, cette compétence à faire surgir tout ce monde rayonnant de métal et de pierre, c'est la griffe de la maison Cartier. Alors là, je crois que c'est un endroit stratégique parce qu'on va voir des pièces multicolores et en fait des pierres multicolores. Mais regarde la beauté de ça. Création. Et tu savais que c'était Monsieur Louis Cartier qui avait le premier mis des pierres différentes ensemble. C'est incroyable, hein? C'est sublime. C'est un peu une reprise, en fait. Oui. Ça, t'aimerais bien? Ah oui, très très beau, vraiment. En bague ou en boucle d'oreille? Les deux. Les deux. Toutes ces pierres magnifiques ensemble, avec les diamants. C'est très joyeux aussi. Très coloré, très joyeux. Qu'est-ce qu'il y a comme pierre dessus? Alors vous avez un petit mélange des pierres qu'on appelle précieuses. Vous avez des rubis, des saphirs, des émeraudes et des petits diamants qui sont éparpillés un petit peu partout sur l'ensemble de la bague.
Ça se passe comment? C'est la sculpture qui accueille la pierre ou c'est l'inverse? Alors, c'est les deux qui sont liés en fin de compte. C'est-à-dire que pour chaque pierre, on fait un chaton qui est adapté. Et une fois que tous les chatons sont terminés, on fait une mise en place de façon à ce que les pierres se touchent le plus possible et qu'on puisse donner la forme générale au bijou. Donc une fois que ces étapes sont terminées, on soude tout simplement toutes les parties métalliques entre elles. Et puis après on termine donc par une autre méthode également, de la cire pour venir faire le corps de bague qui sera soudé à la fin, comme ceci, de façon à pouvoir la passer sur le doigt évidemment. Et au final, donc les sertisseurs mettront les pierres telles qu'elles ont été préparées comme ça en fait. Cette pierre-là, magnifique. C'est une émeraude. Mais c'est une vraie de vraie là? C'est la vraie? C'est une vraie, oui. Elle fait 94 carats. Ouh. C'est un cabochon. Je peux la toucher? Allez-y. Monica, c'est la prochaine qu'il te faut là. Hein? Bah écoute, moi tu sais, je n'aime pas avoir des bijoux chez moi, hein. C'est trop dangereux. Mais comme ça, pour... C'est bien parce qu'en fait tu peux choisir, changer chaque saison, c'est pas mal hein, d'être l'égérie d'une maison. C'est bien d'avoir Cartier comme coffre. Tout à fait, tout à fait. Et ce sera quoi, ça, une broche ou Une broche payée en platine. Une broche qui s'appelle Alola. Alola. Elle pourrait s'appeler Monica. Vous savez que Monica, on la compare à une panthère? Ah ça, je ne sais pas. Si. Une panthère Quand on lui demande, une panthère dangereuse. Merci. Monica, après les ateliers, on revient ici dans la boutique mythique de la rue de la Paix. Et moi, je voudrais parler des images qu'a fait John Nollet pour Cartier. En fait, John Nollet, c'est un ami qui te coiffe depuis longtemps, en qui tu as confiance, il se lance dans la photo. Et je dois dire que les images qu'il a faites de toi pour Cartier, peut-être parce que vous êtes extrêmement complices, elles ont un plus. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça? Peut-être, parce que c'est vrai que moi et John Nollet, on s'est rencontrés dans mon premier film français qui s'appelait L'Appartement. Et on est devenus amis tout de suite. Et 7 ans après, on est encore là. Et on se voit dès qu'on peut, même si moi je voyage beaucoup et je suis pas souvent à Paris, et lui aussi pour son travail. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui a commencé comme coiffeur et qui continue comme coiffeur. Et j'espère qu'il le fera pour toute sa vie parce que ça nous manquera tellement s'il change de métier. Mais c'est vrai qu'il a découvert aussi, on a découvert un talent nouveau qu'il a, et c'est un talent de photographe. Et je crois qu'il a fait vraiment des belles images de moi et même des autres comédiennes qui a photographié. Et il a tellement un sens esthétique. Et ça, on le retrouve dans ses photos. Du coup, il a vraiment le sens de l'image, le sens de la lumière. Et vraiment, je lui souhaite une belle carrière. Tu es trop petit. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense? Trop petit. Comme ça, c'est joli. Ouais, il peut y avoir des choses qui se passent. Ah, c'est beau, ça. C'est ça qu'il faut. C'est très beau. Ouais, on peut voir ça d'une eau comme ça, c'est joli. C'est très joli. John, pourquoi tu as eu envie de photographier des stars et des stars comme Monica? Écoute, alors là, vraiment, les stars ont toujours été ma première source d'inspiration, je crois. J'ai d'abord eu très envie de les coiffer. J'ai toujours envie de les coiffer, d'ailleurs. Beaucoup. Mais il se trouve que la vie m'a mis pas un appareil photo dernièrement. C'est joli, hein? J'ai
la chance de photographier des gens que j'aime, que je connais très bien depuis très très longtemps, et qu'il est certainement possible que dans les yeux il passe, c'est de l'amour qui passe évidemment, puisque c'est de ça dont il s'agit dans nos rapports à tous les uns les autres quand on travaille ensemble depuis longtemps. Pour finir cette émission, quand on a commencé cette émission, tu disais que le fait d'être ambassadrice aussi d'une marque comme cette maison, c'était important aussi par tous les métiers qu'il y avait derrière et que, en quelque sorte, ça déculpabilise. On a quelquefois l'impression de se sentir un peu coupable quand on parle de luxe, quand on parle de bijoux, quand on parle de haute couture, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il se passe tellement des choses horribles. Et tu as l'impression que parler des choses comme ça devient presque futile. Mais non, quand on rentre dans des ateliers comme c'est là, comme les ateliers qu'on a eu la possibilité de voir, et on se rend compte de tous les travaux qu'il y a derrière tout ça, on s'est aperçu aussi de l'importance que des grandes maisons de bijoux et de la création, de la création comme des grandes maisons de couture, ça donne la possibilité à plein de gens de travailler, et ça fait aussi la force économique d'un pays. Est-ce que tu es heureuse de ta situation, de ton travail de comédienne, de ta vie? Oh là là, ça c'est une question de millions de dollars. C'est difficile de parler, de dire je suis heureuse. Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. D'abord parce que j'ai des gens que j'aime, des gens qui m'aiment, et je crois que ça c'est la première chance. Oui. Et parce que je connais des femmes comme toi aussi. Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante, les rapports humains. Rapport humain. Après, bien sûr, moi, j'ai la chance de faire un travail que j'adore. Et voilà. Et c'est sûr que j'ai besoin encore d'évoluer, de m'améliorer. Mais je crois que si je dois dire un désir, vraiment, moi, je crois que j'ai beaucoup et je m'aime trop. Merci Monica, en tout cas c'était un vrai plaisir de passer cette journée avec toi, de faire cette émission avec toi, de te voir sous un autre jour, justement, pas le côté par les films, comédienne, rôle, mais en fait dans ta vraie personnalité. Merci, pour moi aussi c'était un plaisir, et j'ai découvert plein de choses avec toi que je ne connaissais pas. Oui, merci beaucoup. Merci.